Les amis, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Le Mbaflix ne fait que commencer. Kylian Mbappé va aller au Real Madrid, Kylian Mbappé, j'ai envie de dire d'une certaine manière, tout est fait. Le sujet d'aujourd'hui, il va un petit peu changer par rapport au dernier Mbaflix. Aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur l'aspect PSG. Kylian Mbappé, c'est 7 ans au club, il s'est donné sur le terrain, c'est beaucoup d'histoire, c'est un rapport aux supporters très montagneux, j'ai envie de dire. Et surtout, la question d'aujourd'hui, c'est, que je vois apparaître un peu dans beaucoup de médias, est-ce que Mbappé a trahi le PSG? Je pense, ayant suivi cette affaire comme beaucoup depuis, enfin cette affaire, tu vois déjà ça veut tout dire le lapsus, hein, c'est une affaire le truc. Ayant suivi ça depuis les débuts, je pense qu'on oublie beaucoup d'aspects pour donner un point de vue final par rapport à tout ça. Est-ce que Kylian Mbappé a trahi le PSG? Oui ou non? Ça dépend à partir de quand en fait on veut regarder les choses. Si les choses n'existent que depuis la saison dernière, et donc le présent qui est influencé par beaucoup de choses avant, beaucoup pourront se dire ouais, le joueur part libre. Alors, attention, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui disaient l'été dernier « Ah mais c'est bon, il a donné des primes, il n'y a plus de problème, il peut rester » avec l'espoir qu'il y ait une prolongation, et c'est cet espoir de prolongation qui les rassurait bien plus que les primes évoquées, vraies ou pas, j'en sais rien. Mais je pense peut-être qu'elles sont vraies, étant donné que le joueur et le président, le joueur quand même en aura parlé, si c'était pas vrai, bon. Mais l'été dernier, donc, il n'y avait plus de problème. Le joueur a donné des primes, donc c'est comme s'il était amené à partir, c'est comme s'il avait payé un transfert. Alors, en tout cas, c'est ce que beaucoup disaient. Et c'est là où moi je vous dis attention à l'influence que vous allez avoir liée à des propagandes par-ci, par-là. On va faire la chronologie de l'histoire. Est-ce que Kylian Mbappé a trahi le PSG? J'ai envie de vous dire que ça dépasse bien plus que le oui ou le non. Pourquoi? Parce que le rapport Kylian et le PSG, je vais aller plus profondément, Kylian et les Qataris, Nasser, etc., est passé d'une relation de base de foot, hein, d'un joueur à sa direction, à une relation complètement toxique, complètement bazar. Donc, à l'époque, Kylian Mbappé, 2021, pour la première fois annonce publiquement vouloir partir. Et ça y est, il a dit que son choix était bien réfléchi, qu'il voulait s'en aller, qu'il voulait laisser de l'argent au club à partir du moment où il avait estimé qu'il pouvait partir. On était dans une situation où comprenez bien que le PSG ne vendait pas, que tu demandes à partir, que tu le fasses publiquement, où il s'en tape. Les Qataris ne vendaient pas. Tout a été instauré avant la Coupe du Monde au Qatar. Et à partir du moment où cette Coupe du Monde n'avait pas eu lieu, aucun grand joueur de l'équipe ne pouvait partir, qu'il le demande ou pas. Donc déjà, là, les gens ne s'arrêtent pas beaucoup sur ce moment-là. Ce moment-là, c'est l'un des moments cruciaux de cette histoire, avec 2022 ensuite. Donc à ce moment-là, Kylian veut être réglo. Si Paris accepte les 200 millions, et je vais vous dire un truc qui sort, qui est beaucoup mensonger, hein, parce que Kylian pourtant avait précisé qu'il avait prévenu le club bien avant. Donc on est dans les alentours de presque début juin, où le PSG, est début juin ou début juillet, je me rappelle plus, que Kylian Mbappé avait prévenu qu'il comptait partir. Parce que ça, c'était réfléchi depuis, pour vous dire exactement, dans les alentours de mars, avril, mai, le joueur est conscient que ça y est, il y a de fortes chances qu'il demande à partir. Ensuite, arrivé l'été, le début du mercato, entre juin et juillet, si je ne me trompe pas, il évoque au club, à la direction, cette volonté de partir. Rien ne fuite à ce moment-là, et par la suite, il l'évoque publiquement. Ce n'est pas publiquement que le club l'apprend. Quand il l'évoque publiquement, ça a déjà été dit en interne. Sauf que ça a été utilisé pour dire « il ne nous reste pas assez de temps pour le remplacer, etc. » D'accord. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que derrière le Real Madrid, et c'est là aussi un point important, retenez-le, le Real Madrid offre 200 millions sur la table, parce que le Real Madrid est comme ça. Dès que le joueur qu'ils veulent fait ce geste publiquement, c'est toujours le geste du joueur qui est favorisé pour aller au Real Madrid. On demande, voilà, parle, dis à ton club, et si tu peux le faire publiquement encore, voilà, et nous on viendra derrière. Donc Florentino Pérez, après que Kylian Mbappé ait passé la première partie, on va dire, du contrat, parler, annoncer sa volonté de partir, le Real vient et fait une offre. Et on parle d'une offre de 200 millions. Alors certains disent 210, etc. 200 millions
offert du Real Madrid pour Mbappé. Et là, ce qui se passe, c'est que le PSG ne dit même pas non, on ne le vend pas. C'est que le PSG reçoit l'offre du Real Madrid et ne répond pas. Il ne les calcule pas. Là, à partir de là, il y a une cassure qui existe entre le PSG et le Real Madrid. Clair, net, précis. La saison d'après, il y a la maman qui prend la parole. Pendant la saison, vous vous rappelez, je ne sais plus si c'était vers les alentours d'octobre, on en avait fait une vidéo. Et la maman envoie un message en mode... Rien n'est encore fait. Mais par contre, cette histoire de quand on voulait partir, on nous a empêchés, faudra pas pleurer si on part libre. Le sujet de partir libre était désormais possible. Parce que le PSG avait montré que dans la demande de partir, il n'y avait pas forcément de choix. Donc si tu prends le risque de prolonger avec le PSG, ils t'ont prouvé qu'ils peuvent te dire non quand toi tu veux t'en aller. Donc ça fait peur. Ils font très peur les Qataris dans ce truc-là. Kylian le premier avait dit waouh, quand Nasser disait on va pas le vendre, il va pas partir libre, il va pas ceci, il va pas cela, Kylian lui-même a dit purée, ça fait peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, le joueur ne peut plus faire confiance à sa direction. Il ne peut plus y avoir d'entente sur l'idée que je prolonge et on s'arrange pour que vous preniez un billet. Qu'est-ce qui se passe? 2022, la saison de 2021-2022, et ensuite il prolonge. Pendant cette saison, il veut encore partir. La tendance est pour le départ, jusqu'à ce qu'ils disent au Real Madrid et à Florentino que c'est toujours bon, qu'il veut toujours partir, mais qu'entre-temps, il y a quand même aussi un double jeu avec le PSG en disant non mais je pars pas, ceci, cela. Donc là en fait, il y a un double jeu qui existe avec énormément de joueurs avant la fin de leur contrat pour essayer d'en tirer les plus gros contrats et se dire bon, voilà, on va voir, on va réfléchir quand même et tout. Quoi qu'il arrive, on est gagnant parce que si on veut aller au Real en fonction de l'offre du PSG, il va falloir s'ajuster un peu plus avec les moyens de chacun. Et donc dans tous les cas, tu seras gagnant. Donc Kylian est toujours dans cette optique d'aller au Real Madrid. Mais les Qataris ne peuvent pas perdre Mbappé avant la Coupe du Monde. Au contraire, tu peux pas perdre ton meilleur joueur, le joueur français, au point où Macron arrive. T'as du Nicolas Sarkozy, t'as l'émir du Qatar, tout le monde en fait. Et pourquoi il y a tout ça? C'est parce que de base, le joueur ne compte pas rester. Parce que s'il compte rester, tu ramènes pas Macron. Pourquoi tu ramènes Macron? Je veux rester. Macron, salut, ça va? Ouais, non mais je veux rester, qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, ça aurait été aussi simple que ça. Donc, le joueur comptait partir. Il a eu une pression et le PSG a dit on te donne tout. On te donne tout parce que l'intérêt du PSG à ce moment-là, c'était sa Coupe du Monde. Et tu ne peux pas perdre Mbappé avant la Coupe du Monde. Imaginez l'image d'avoir été pris, de se faire prendre le meilleur joueur, de se faire prendre ton meilleur joueur, le meilleur joueur du pays, de ton club et de la ville, comme ça avant ta Coupe du Monde, alors que tu instaures tout ça depuis la Coupe du Monde pour l'image avant la Coupe du Monde. Ça, c'est un truc que les gens oublient, l'histoire de la Coupe du Monde. Et pour preuve qu'ils sont prêts à tout pour la Coupe du Monde et avoir l'image de leur équipe, les Qataris, etc., ils ont fait même un contrat bizarre. Un contrat 2+1, mais publiquement affiché comme 2025, d'après ce que je sais. Le joueur et le clan n'étaient même pas contents d'avoir appris que publiquement c'était écrit 2025. Bon, maintenant qu'est-ce que tu vas faire devant tout le monde? Déjà, moi, ce qui m'a fait rire à ce moment-là, c'est que quand Kylian prend le maillot, je vois bien, il jette un regard rapidos sur le 2025. Bref. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis, purée, la confiance qui peut exister logiquement avec ta direction, normalement, se voit de plus en plus en danger. Se voit de plus en plus, c'est bizarre. Et le rapport n'est plus le même, c'est un rapport d'intérêt à intérêt. Votre intérêt, mon image pour votre Coupe du Monde, ok. Mon intérêt, donnez-moi tout ça, ok. Les deux sont d'accord. Kylian, je pense, se dit, et je vous l'avais dit à l'époque, avec un petit contrat comme celui-ci, tu te dis, bon, et le PSG aussi envoie ce message, contrat court, donc possibilité de s'en aller. Donc, ils savent très bien que le gars comptait aussi partir et qu'il avait pour projet la suite du PSG avec le Real Madrid. Florentino Pérez le savait aussi, et pour preuve, lui, après sa prolongation, n'est pas dans l'idée de mettre une croix. Les contacts sont restés, mais... il a été très déçu, il l'a dit publiquement, il a dit ce n'est pas le Kylian que je connais. Il a dit au final, est-ce que c'est fini pour lui? Il a dit non. Tous les grands joueurs sont toujours dans la possibilité de venir au Real Madrid. Mais tout dépend de la mentalité qu'ils auront au moment où ils veulent venir. Et là, il fallait réinstaurer une nouvelle manière. Sauf qu'entre-temps, le joueur et le club n'est plus dans une relation saine. C'est fini. Entre-temps, on ne va pas évoquer l'armée numérique. Quand ta propre entreprise et ta direction met en place un moyen de te nuire sur les réseaux. Mais imaginez
la dinguerie. Vous êtes dans une entreprise, on est en train de vous faire une armée contre vous pour vous terminer, pour vous nuire. Mais donc la relation, elle est cassée, elle est brisée. Si ça avait été vous ou moi, c'est la même chose. La relation, elle est brisée, elle est cassée. T'es dans un club où tu sais que si tu prolonges, il ne peut pas y avoir d'arrangement si le club ne veut plus te vendre. Ils t'ont déjà prouvé, ils te l'ont déjà prouvé à toi et à tous tes grands coéquipiers par le passé. Verratti voulait aller au Barça, c'était mort. Neymar voulait partir au Barça, c'était mort. Mbappé voulait aller au Real, c'était mort. Et vous demandez à ce joueur de prolonger avec l'espoir que le club accepte une offre. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, oui, le gars a toujours des projets pour l'après PSG. S'il reste, c'est parce que le PSG l'a presque obligé de rester au point de lui donner tout parce que c'était avant cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde passée, c'est terminé. Donc, pour la première fois, et là, t'as Neymar qui peut partir, et là, t'as Verratti qui peut partir, et là, t'as Messi qui s'en va, et là, ils veulent même se débarrasser d'Mbappé, ça l'énerve, etc., parce que le gars les a prévenus comme eux lui avaient demandé. Quand il veut partir, il les prévient un long moment à l'avance pour bien s'organiser. Le truc, c'est qu'à partir de là, à écouter les gens, c'est le début de l'histoire. Alors, si à ce moment-là, c'est le début de l'histoire, oui, Mbappé a l'air méchant. Sauf que certains pourraient se dire, ok, le PSG veut le vendre. Mais à ce moment-là, il peut y avoir plein d'options et on peut faire plein de théories. Le joueur, il va aller où? Il n'y a pas d'offre. Moi, le premier, je pensais que le Real allait faire une offre, mais ils n'en ont pas fait. Et le Real, dans son état d'esprit, l'année dernière, moi en tout cas de ce que j'avais, c'est qu'il ne voulait pas remplir les caisses du PSG. Ça peut se comprendre, étant donné que le PSG, quand tu leur as fait une offre, ils t'ont snobé. Professionnellement, ça ne se fait pas. Donc eux, il y a une rupture aussi. Donc eux, ils se disent, attends. Et là, à ce moment-là, Kylian est dos au mur face aux deux situations. Situation Madrid. Madrid se dit, écoute, tu veux venir chez nous ou pas? Bah oui, je veux, c'est la suite de mon histoire, c'est ça que je veux. Ok, bah alors tu prolonges pas. Si tu prolonges, t'es plus dans l'histoire. Et côté Paris, ouais, mais il faut que tu prolonges. Sinon, on te vend. Mais le Real ne viendra pas, parce que eux, ça y est, on leur a déjà fait une crasse, Kylian et le PSG. Donc eux, voilà. Mais Kylian veut le Real. Et le PSG lui dit, mais oui, il faut que tu prolonges. Mais s'il prolonge, l'année prochaine, t'es pas assuré qu'ils te vendent. Parce que dans le contrat, tu prolonges. Et ça n'existe pas une clause de tu prolonges, mais on te libère. Ça, c'est verbal. Donc, le mec est entre deux situations. Son avenir, sa sécurité de partir au Real Madrid, ou alors faire plaisir à une présidence à qui te l'a déjà fait à l'envers, qui t'a déjà fait une armée numérique, à qui tu ne peux pas faire confiance. Si tu prolonges, ils peuvent ne pas te vendre à un prix inestimé que le Real ne pourra pas mettre. Un Real qui n'est pas dans la volonté de remplir les caisses du PSG, si ce n'est, je sais que si c'était une toute petite offre l'année dernière, si Kylian avait parlé et dit je veux partir l'été dernier, il n'était pas assuré de partir. Donc imaginez son rapport aux supporters, au club. Imaginez l'été dernier, Mbappé dit je veux partir, mais que le Real fait une offre, mais que le PSG la refuse. Parce qu'elle est trop basse. Parce que le Real, moi, de ce que je sais, il n'allait pas aller au-dessus de 100 millions. Hein. C'était inconcevable. À 1 an de la fin de son contrat, ils savent que le mec peut venir libre l'année prochaine. Donc là, t'as un Mbappé dos au mur. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous voulez aller au Real Madrid à ce moment-là. Mais le Real Madrid vous dit, c'est l'année prochaine, tu viens libre ou pas. Le Real Madrid ne va pas faire d'effort pour un joueur qui leur a déjà fait à l'envers une fois. Tu veux venir, c'est à nos conditions. Tu viens libre, tu viens ceci, tu viens cela. S'il prolonge, il ne peut peut-être pas aller au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est très complexe, c'est bien plus complexe que le joueur va partir libre. Donc, tiens, on s'arrange avec le club. Ce qui le réintègre, ce qui fait, c'est cette idée de dire je laisse des primes, je laisse quelque chose qui permet à la fois de vivre ma suite de carrière, aller au Real Madrid, d'une certaine manière, je me fais pardonner, je vais dans le club à leurs conditions, et de l'autre côté avec Paris, je suis pas en clash parce qu'en vrai, je ne pars pas libre, comme on appelle libre sans laisser d'argent, je laisse une part de ma prime. Et là, en fait, des deux côtés, ça va, je peux partir libre s'il faut, et voilà. Mais il faut prendre l'histoire tout entière pour bien comprendre que cette relation a été brisée, qu'il n'y avait plus de confiance, et que s'il y avait confiance, il aurait fait comme en 2021, demander à partir 1 an avant la fin de son contrat pour que l'argent vienne. Et 200 millions auraient été dans les caisses du PSG. Sauf que le PSG, entre-temps, leur a montré qu'on ne pouvait plus avoir confiance en cette direction. Et le joueur voulant aller au Real Madrid, qui leur avait déjà, par l'obligation du Qatar avant la Coupe du Monde, de ne pas perdre son meilleur élément en restant à ce moment-là, tout le monde était content. Quand le PSG refuse l'offre du Real en 2021, tout le monde était content. Et tout le monde disait quoi, rappelez-vous? Mais de toute manière, même s'il part libre, le PSG n'a pas besoin d'argent.
Donc dans tous les cas, c'était le jeu d'avant. Les Madrilènes disaient, ah ouais, on va l'avoir libre. Et les autres disaient, oui, mais c'est de toute manière, on s'en fout de l'argent. Mais il y a quand même peut-être un espoir de prolonger. Ils l'ont prolongé, mais une prolongation courte. Pourquoi prolongation courte? Parce que prolongation longue, c'était inconcevable, étant donné qu'ils voulaient quand même le Real. Donc un joueur qui veut vraiment partir à un moment donné, vous l'avez forcé à rester en lui offrant tout le monde entier, et vous demandez derrière que ce joueur reprolonge dans un club où on ne peut pas faire confiance à ce club. Bref, je vous ai tout expliqué jusqu'à maintenant. Il se retrouve cette année, et cette année, dès qu'il est libre, il fait ce qu'il avait voulu faire, aller au Real Madrid, aux conditions du club, en laissant une part d'argent au PSG, non pas par une prolongation parce qu'il n'y avait pas de sécurité de le faire, mais plutôt par les primes qu'il pouvait laisser. Fin de l'histoire. Le joueur se donne sur le terrain, le joueur va essayer de gagner la Ligue des Champions, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte à un moment donné, pas aussi long, personne n'imaginait qu'il resterait aussi longtemps au PSG. En fait, voilà la finalité de cette histoire. Une relation qui a perdu en confiance l'un envers l'autre, qui devenait de plus en plus toxique, et d'une certaine manière, on a donné plus que ce qu'il fallait, parce que sans donner plus que ce qu'il fallait, on perdait un joueur avant la Coupe du Monde, et c'était dans l'intérêt du PSG de donner tout ça, au risque du club. Et les supporters, moi, c'est là où je me dis que beaucoup doivent en vouloir au PSG, parce que c'était au péril de l'équilibre du football de cette équipe. Et pendant bien longtemps, c'est cette direction qui a fait en sorte que tout ça puisse exister. Ensuite, Kylian Mbappé, ils ont accepté d'être les rois du monde pour une prolongation courte en sachant qu'ils pourraient aller ensuite au Real Madrid. Bien sûr, il y a des gens qui pensent peut-être autrement. Moi, je suis plus admiratif de ceux qui pensent autrement et qui diront « Non, mais tu peux me donner tout ce que tu veux. Moi, j'ai un rêve. Moi, j'ai ceci, cela. » Sauf que le gars, d'une certaine manière, fait les deux. Alors après, on peut dire, côté Madrid, ouais, ça aurait été mieux que tu arrives avant. Parce que moi, je vous le disais 1000 fois. Il n'y avait pas encore Vinicius. Il ne vivra pas le même rêve qu'il l'aurait vécu avant d'arriver, avant Bellingham et avant que Vinicius explose. Ça, c'est un autre débat. C'est le débat côté Madrid. Mais le débat côté Paris, il est celui que je vous ai évoqué. Et honnêtement, quand on réfléchit plus profondément, comme j'ai essayé de le faire, on est moins dans l'idée de se dire « Ah, c'est de la trahison, c'est ceci, cela », c'est que t'es dos au mur et tu ne peux plus faire autrement parce que le club a fait en sorte que tu ne peux pas faire autrement. Et il y a les choses qu'on ignore parfois. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.